Ah, la gradation, c'est un sujet qui revient très souvent parmi les collectionneurs. Certains y voient une source d'investissement inépuisable en partant à la chasse aux 10, tandis que d'autres y voient l'opportunité de mettre en valeur leur carte favorite avec de beaux boîtiers ou de belles étiquettes. Et évidemment, dans société de gradation, il y a le mot gradation, donc il y a quand même la demande d'au moins authentifier les cartes, voire même d'évaluer leur état. Mais sans forcément compter dessus pour faire un max de bénéfices derrière. Et récemment, justement, certaines sociétés de gradation ont vu le jour pour mettre en valeur les cartes principalement, sachant que c'est une demande qui revient beaucoup plus que fut un temps. Et le premier nom qui viendra en tête à la majorité d'entre vous en parlant de ça, c'est Collectora. Mais ce sont loin d'être les seuls à proposer ce genre de service, même en France. Ils jouissent d'une énorme notoriété grâce à un gros budget communication et à une communication bien faite surtout, mais aussi grâce à un travail sérieux et qualitatif. J'ai d'ailleurs moi-même fait ma première vidéo sur Collectora il y a un peu moins d'1 an, et je vous invite pas spécialement à aller la voir parce que honnêtement je la trouve pas très pertinente, mais si ça vous fait envie, pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer d'être pertinent, justement, en vous parlant de Pure Grading, qui est une autre société de gradation qui fait de beaux boîtiers et de belles étiquettes, tout comme le fait Collectora, avec quand même pas mal de différences, ça vous le verrez. Donc je les compare à Collectora parce que c'est les plus connus sur le marché actuellement et aussi parce que j'ai moi-même fait grader mes cartes chez eux, donc j'ai un retour d'expérience sur les deux entreprises. Sachez avant toute chose, avant qu'on commence cette vidéo, que cette dernière a un but informatif pour vous, évidemment, pour que vous puissiez choisir votre société de gradation en fonction de vos besoins et de vos attentes, mais elle n'a pas que ce but-là, elle a aussi le but d'annoncer mon partenariat avec Pure Grading. Donc là, vous pourrez vous dire, oula, ça sent mauvais, il va juste dire que Pure Grading c'est génial et Collectora c'est nul. Pas du tout, je vais pas du tout vous dire ça. Ceux qui me connaissent savent que je prends beaucoup de recul sur ce que je dis et que je suis le plus honnête possible. Et le fait qu'il y a un partenariat entre mon entreprise et leur entreprise n'y change rien. Tout ce que je veux dire dans cette vidéo sera purement objectif et quand ça ne le sera pas, je vous dirai que c'est simplement mon avis. Et dans tous les cas, si j'ai choisi de travailler avec Pure Grading et que j'ai même pas essayé de contacter Collectora, c'est que j'apprécie vraiment le travail de Pure Grading et c'est pas simplement pour un aspect financier. Et d'ailleurs, information très importante, Pure Grading m'a donné des informations sur leur boîtier, sur leur façon de faire les choses, mais ils n'ont à aucun moment touché au script, il n'y a que mon avis qui rentre en compte. Et vous verrez d'ailleurs, je dirais pas forcément que des choses positives sur Pure Grading, puisqu'évidemment aucune entreprise n'est parfaite et je vais pas faire en sorte d'oublier de dire ce qui ne me convient pas chez eux, évidemment. Bref, si vous souhaitez mettre en valeur vos cartes et que vous ne savez pas quelle société de gradation choisir, vous êtes au bon endroit pour en découvrir deux d'entre elles, donc Pure Grading et Collectora. Et on commence maintenant. Bon, tout d'abord, on va comparer la prestation de service des deux entreprises. Donc Pure Grading est une société de gradation qui grade actuellement Pokémon, One Piece, Lorcana et Naruto, tandis que Collectora grade en plus de ceux-ci Yu-Gi-Oh! Et Harry Potter. Les deux sociétés proposent 3 types de gradation. La première, c'est une authentification, donc vous recevrez votre carte protégée avec l'étiquette de votre choix, avec un petit logo A pour dire qu'elle est bien authentique. Ensuite, il y a la gradation standard pour les deux entreprises. Chez Pure Grading, elle coûte 12 € et elle vous permet d'avoir donc la carte protégée dans un boîtier avec une belle étiquette de votre choix et en plus de ça, une note, donc votre carte sera gradée et évaluée selon son état. Et en plus de ça, vous aurez les 4 subgrades qui seront indiqués, donc le coin, le bord, la surface et le centrage, ce qui est très agréable pour comprendre pourquoi on a eu telle ou telle note générale. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez pas chez Collectora, vous aurez uniquement la note finale chez Collectora dans la gradation standard, gradation qui coûte 9,90 €. Et pour les deux entreprises, vous aurez en plus de ça des photos sur le site de vos cartes. Et enfin, il y a la gradation premium qui offre en plus de tout ça le détail des défauts de votre carte pour que vous puissiez comprendre votre note et éventuellement, en cas de revente, montrer ces défauts-là à l'acheteur pour qu'il puisse lui-même faire un achat en connaissance de cause. Donc ça sera pareil pour les deux entreprises. Et si je ne l'ai pas dit, la gradation premium coûte 18 € pour les deux entreprises. Ensuite, pour ce qui est du délai, Pure Grading propose une gradation en 15 jours ouvrés à partir de la réception de la commande, ce qui fait environ 3 semaines donc. Et c'est un délai qu'ils tiennent très bien grâce à un système d'allocation qui leur permet d'empêcher les commandes dans le cas où ils en auraient trop, ce qui leur empêcherait de respecter le délai. Donc dans tous les cas, ils auront gradé votre carte dans les 15 jours ouvrés après la réception de la commande.
À ma connaissance, Collectora n'ont pas ce système d'allocation, mais ont un délai qui est sensiblement le même si j'ai entendu dire qu'il avait récemment un petit peu augmenté. Moi, quand j'ai passé commande, c'était 15 jours ouvrés. Maintenant, peut-être que c'est un peu plus. Ça, je saurais pas vous dire. Maintenant, passons au comparatif du boîtier. Et pour ça, j'ai 3 cartes gradées dans chaque entreprise. Celui de Collectora est plus grand que celui de Pure Grading. Celui de Pure Grading a été designé en reprenant le nombre d'or pour des dimensions les plus harmonieuses possibles, tandis que celui de Collectora est un peu plus grand. Ensuite, les bords du boîtier de Collectora sont très transparents, bien qu'il y ait des taches blanches parfois, mais ça on en reparlera, tandis que Pure Grading, eux, proposent des bords opaques. Ensuite, pour ce qui est du poids, le boîtier de Collectora est bien plus léger que le boîtier de Pure Grading, et cette différence, elle est due à une différence de matériaux utilisés, puisque Pure Grading utilise du polycarbonate, qui est un matériau bien plus solide que la PMMA qui est utilisée par Collectora et par la grande majorité des entreprises de gradation actuelles. Ce qui ne veut pas dire évidemment que le boîtier de Collectora n'est pas solide, il est simplement moins résistant au choc que celui de Pure Grading, mais il reste quand même solide puisque j'avais voulu decase une de mes cartes gradées chez Collectora à l'époque et j'avais eu beaucoup de difficultés et d'ailleurs bien plus que chez PCA par exemple. La résistance aux UV des deux boîtiers est sensiblement la même et l'épaisseur du boîtier me semble également similaire. Et là ensuite passons à ce qui est subjectif sur ces boîtiers, donc là je vais vous partager mon avis, qui reste honnête et qui le restera tout le long de cette vidéo, je le rappelle. Au début, quand j'ai reçu les boîtiers de Pure Grading, j'ai été déçu de voir le fait que les bords étaient opaques. Mais au final, maintenant je passe tous les jours devant ma bibliothèque avec mes cartes gradées, et en fait le fait que ce soit opaque, de mon point de vue, donne un aspect plus qualitatif, et surtout permet de mieux détourer la carte qui en fait ressort comme si elle était dans un cadre. Ce qui n'est pas le cas avec le boîtier de Collectora, qui donne parfois l'impression que la carte flotte au milieu de l'air, ce qui du coup fait moins ressortir la carte selon moi. Pour ce qui est du format, je préfère le format de Pure Grading qui est un peu plus petit, puisque je trouve que ceux de Collectora sont un peu trop massifs. Après, bon, ça se joue à même pas 1 cm, donc voilà, c'est pas grand chose en différence. Pour ce qui est des bords de Collectora, là on le voit bien. Regardez ici, en fait ça c'est des défauts qui sont dus au scellage, donc c'est tout rugueux sous la main, et surtout c'est pas très beau. Ça, il y en a plus ou moins sur chaque boîtier, ça dépend de comment a été fait le scellage. Mais l'avantage également donc d'avoir des boîtiers opaques, c'est que ces traces de scellage en fait ne se voient pas du tout sur les boîtiers de Pure Grading. Donc ça, c'est un gros point positif également. Et on ne les ressent pas non plus d'ailleurs. Ensuite, le fait que ce soit lourd en main, c'est agréable. Après, bon, on touche pas très souvent nos cartes gradées, mais ça fait beaucoup plus qualitatif en main que le boîtier de Collectora, qui pour le coup est vraiment très léger. Ensuite, autre point très positif pour Pure Grading, c'est que tout est français chez eux. Donc ils ont designé le boîtier en France. La machine qu'ils utilisent pour faire le boîtier est française. C'est eux qui font leur propre boîtier, qui ont aussi leur propre imprimante qui est française. Donc tout est made in France chez eux, de A à Z. Et donc ça, c'est un vrai point positif également. Maintenant, passons à l'étiquette. Donc pour ce qui est de l'étiquette, c'est dur de donner des avis objectifs, puisqu'elles font globalement la même taille, qu'elles ont une police différente. Donc la police de Collectora plaira plus à certains, la police de Pure Grading plaira plus à d'autres. Il y a quand même des belles différences et vous en voyez déjà certaines, ça c'est sûr. Mais passons aux avantages et aux inconvénients de chacun. Certains éléments seront objectifs et d'autres subjectifs. Donc pour ce qui est de Pure Grading, ce qui m'a frappé tout de suite dès que j'ai vu le boîtier, c'est la qualité d'impression des étiquettes. Pour ce qui est de la qualité d'impression de celle de Collectora, elle est très bien également, mais elle est quand même 1 ou 2 crans en dessous de celle de Pure Grading. Alors après, au quotidien, c'est pas forcément une chose à laquelle vous allez faire attention, mais c'est à noter quand même, la qualité d'impression de Pure Grading est vraiment meilleure que celle de Collectora. Ensuite, et là c'est un point qui est vraiment important, c'est que Pure Grading a une bande blanche sur l'étiquette, donc juste ici, là où Collectora n'a pas de bande blanche. Donc l'étiquette de Pure Grading, elle est bien plus proche de la carte que celle de Collectora, et les créateurs ont décidé de mettre une bande blanche pour une raison bien précise, c'est pour séparer leur étiquette full art avec la carte, parce qu'ils ne veulent pas que l'étiquette se mélange avec la carte, dans un sens par respect pour la carte et pour le travail de Pokémon et de l'illustrateur, mais aussi parce qu'ils jugent ça plus esthétique. Alors moi, j'approuve totalement cette idée de séparer l'étiquette de la carte. Collectora, eux, le font en ayant une plus grande distance entre l'étiquette et la carte que Pure Grading. La séparation, de mon point de vue, se fait moins bien, donc c'est quelque chose que j'approuve. Par contre, dans les faits, je trouve que c'est pas forcément très bien fait de la part de Pure Grading, notamment pour ce code barre que vous voyez, qui ne nous sert à rien, qui est utile seulement à eux et qui du coup pour moi devrait être à l'arrière. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer l'arrière de chaque étiquette. Voilà, donc là Collectora, eux, ils ont un code que nous on retrouve devant chez Pure Grading et le code barre qui pour moi soit ne devrait pas figurer, soit devrait figurer à l'arrière avec le code de la carte. Donc ça pour moi c'est dommage.
Honnêtement, pour moi, c'est le plus gros défaut de chez Pure Grading, c'est ce code barre. Certains y paieront vraiment attention, d'autres n'y feront jamais attention. Moi, c'est quelque chose qui me dérange, mais qui ne m'empêche pas d'apprécier le travail de Pure Grading. Je leur en ai fait part. Ils sont à l'écoute de leurs clients, et étant donné que je suis moi-même client, ils sont à mon écoute aussi, donc peut-être qu'ils vont changer ça un jour. Par contre, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de mettre une bande blanche, même si pour moi, elle pourrait être un tout petit peu plus petite. Pour ce qui est de l'affichage de la note, comme vous le voyez, Collectora, eux, affiche la note en haut à droite, tandis que Pure Grading l'affiche en bien plus gros sur toute la largeur de l'étiquette. Et Collectora, eux, mettent leur logo en aussi gros que la note, ce que je trouve vraiment dommage. Là où Pure Grading, eux, le mettent en petit sur la bande blanche. Bon, maintenant, parlons du design de l'étiquette. Les deux entreprises ont une bibliothèque très large d'étiquettes full art. Donc les étiquettes full art, c'est des étiquettes qui sont entièrement illustrées, pour reprendre souvent l'illustration de la carte, mais pas forcément. Je vous mettrai à l'écran des exemples de design de chaque entreprise, pour que vous puissiez vous faire un premier avis sur leur design. Donc Collectora, eux, j'ai même pas réussi à compter précisément tellement ils en ont, mais ils ont environ 500-600 étiquettes full art, tandis que Pure Grading en a environ 200, ce qui est déjà très fourni et ce qui personnellement m'a permis de faire un choix sans problème. Mais là-dessus, Collectora gagne haut la main puisqu'ils ont vraiment une bibliothèque bien plus large. Et c'est là où Pure Grading compense ce retard, selon moi, avec ce qu'on peut appeler une innovation, c'est les étiquettes Color Match. Pure Grading propose des étiquettes qui reprennent les couleurs de la carte ou des couleurs de votre choix. Donc en fait, ce qu'ils proposent sur leur site, c'est une pipette. Donc moi, j'ai pris le orange qui se trouvait ici, je l'ai mis juste là, et ensuite j'ai pris probablement le blanc qui était par là, je l'ai mis ici. Bon, si j'avais su, j'aurais laissé blanc tout court parce qu'il y avait une petite bande qui sépare là, mais bon, c'est pas très important. Mais en fait, vous pouvez prendre toutes les couleurs que vous voulez. Si vous voulez prendre le jaune des cheveux de Nami, vous pouvez aussi. Donc ça, c'est les seuls au monde à le faire, à proposer de reprendre les couleurs de la carte pour imprimer. Et c'est très appréciable selon moi, parce que déjà, ça compense le fait qu'il y ait moins de choix en étiquette full art, et surtout que, personnellement, j'ai pas toujours envie de prolonger ma carte. Par exemple, on peut le voir ici, d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais je suis un peu déçu de l'étiquette de la Miu, qui est pas tout à fait la même couleur que ce que je voyais sur mon écran quand j'avais commandé, et donc j'avais été un peu déçu. Et d'ailleurs, cette carte-là, moi, je vais la decase, parce qu'au final, je trouve que ça la met pas en valeur. Alors que si j'avais pu prendre en pipette, par exemple, le rose du Miu et le violet de la carte, bah, j'aurais été super content, ça aurait rendu probablement très bien. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve super, notamment pour toutes les cartes qui sont pas full art, ou pour toutes les cartes comme celle de Nami, ou même dans plein d'autres dans Pokémon, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être prolongées, puisque parfois on peut trouver qu'elles sont très bien comme elles sont. Personnellement, je sais que j'ai pas toujours envie de prolonger la carte. Pour moi, le color match, c'est au moins aussi bien que le full art. Ensuite, concernant la gradation, je ne suis pas un expert en gradation, je n'ai pas les compétences pour vous dire qui grade le mieux. Leur échelle est un petit peu différente, puisque par exemple, le 8 chez Collectora est un Near Mint, tandis que le 9 chez Pure Grading est un Near Mint. Donc là, en plus, j'ai 3 cartes de chaque, donc c'est vraiment un peu pour comparer, mais j'ai quand même eu l'impression que Pure Grading notait un peu plus sévèrement que Collectora, qui, je me souviens, m'avait mis des 9,5 à des cartes pour lesquelles je pensais avoir un 9, tandis que là, Pure Grading a toujours mis une note inférieure ou égale à celle à laquelle je m'attendais. Donc globalement, ce que je peux vous dire, c'est que les deux entreprises ont des compétences en gradation, que elles noteront forcément différemment, puisque la notation reste subjective, ça je le rappelle. Il y a quand même un avantage avec Pure Grading, c'est que les 4 subgrades dès la notation standard, vous êtes à comprendre votre note, ce qui n'est pas le cas chez Collectora. Mais là où moi je vous dis que Pure Grading note plus sévère probablement que Collectora, d'autres vous diront peut-être l'inverse. Ça dépend vraiment de l'expérience qu'on a eue et de notre appréciation à nous aussi. Donc pour rester dans la gradation, Collectora propose aussi récemment, je pense que c'est important de le préciser, un système de pré-gradation qui vous permet d'avoir vos cartes scellées, je crois, dans une pochette avec une pré-gradation, donc par exemple état très bon, état excellent, état near mint, pour vous permettre de revendre vos cartes. Mais ça, c'est quelque chose qui est différent de l'objectif initial de cette vidéo, qui est de vous présenter des entreprises qui mettent en valeur les cartes Pokémon avec des boîtiers et des étiquettes. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait quand même le dire au cas où ça vous intéresse. Et évidemment, ce système de pré-gradation coûte moins cher qu'une gradation complète. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut penser de Collectora et de Pure Grading? Déjà, ils ont de nombreux points communs, puisque ce sont deux entreprises qui visent à satisfaire ce besoin de mettre en valeur, de protéger et d'évaluer vos cartes Pokémon. Elles ont toutes les deux ce système d'étiquette full art, qui n'est pas encore très répandu. Elles ont toutes les deux des points forts que l'autre entreprise n'a pas. Je vais pas tous vous les redire, parce que je vais pas refaire la vidéo 2 fois, mais je vais vous citer les principaux pour moi. Pure Grading a un boîtier plus qualitatif grâce aux matériaux utilisés, et les bords opaques sont pour moi un avantage puisqu'ils permettent de mieux faire ressortir la carte, mais je sais que d'autres préféreront les bords transparents. Important de repréciser aussi, c'est que les boîtiers de Pure Grading ont de très bonnes finitions, contrairement à Collectora qui ont parfois des petites traces blanches sur les côtés. Ensuite, Collectora a une gamme d'étiquettes full art qui est largement plus grande que celle de Pure Grading, ce qui n'empêche pas de trouver son bonheur dans les étiquettes full art chez Pure Grading, et qui surtout est compensé par les étiquettes
color match, qui vont très bien avec de nombreuses cartes et qui est un véritable plus, notamment grâce à la pipette qui permet de reprendre les couleurs des cartes. Ensuite, pour ce qui est de l'impression d'étiquette est plus qualitative chez Pure Grading. Pour ce qui est de la bande blanche, pour moi, c'est un avantage, même si elle mériterait d'être retravaillée. Pour d'autres, c'est un inconvénient. Ça, ce sera à vous de voir. Ensuite, Collectora est un peu moins cher, sauf pour la gradation premium, mais pour moi, l'apparition des 4 subgrades de la notation standard justifie cet écart de prix, sans parler même de la qualité du boîtier. Ensuite, il faudra évidemment que vous preniez en compte le design de chaque étiquette full art pour les deux entreprises, puisqu'elles seront évidemment différentes de l'une à l'autre. Personnellement, j'ai trouvé de très belles étiquettes dans les deux entreprises, d'autres que j'aimais beaucoup moins. Ça sera à vous de voir quel style vous préférez. Un autre point sympa à noter chez Pure Grading, c'est qu'ils ont un serveur Discord sur lequel ils sont très actifs, sur lequel ils répondent à toutes vos questions, toutes vos demandes, et aussi où vous pouvez communiquer avec toute la communauté Pure Grading. Et donc ça, pour ceux qui ont un besoin d'appartenance sociale, c'est un vrai plus. Pour ceux qui n'ont pas la rêve de l'appartenance sociale, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. Donc globalement, pour moi, ce sont deux entreprises différentes mais équivalentes, et je pense pas pouvoir dire qu'il y en a une qui est largement au-dessus de l'autre. De mon point de vue, je le répète, je suis honnête même si j'ai un partenariat avec Pure Grading. Pure Grading a ma préférence puisque je préfère largement le boîtier au bord opaque qui fait ressortir la carte. Et j'approuve aussi l'idée de séparer la carte de l'étiquette grâce à une bande blanche. Ensuite, je le répète, mais les finitions sont meilleures sur le boîtier de Pure Grading qui a un aspect vraiment plus qualitatif et ça se ressent vraiment au quotidien. Puisque tous les jours, quand je passe devant mon étagère, j'apprécie plus de voir mes cartes de chez Pure Grading que de voir mes cartes de chez Collectora. Et d'ailleurs, chez Collectora, j'avais prévu à chaud, après ma première vidéo, de recommander chez eux. Mais avec le recul, je m'étais dit que non. Parce qu'en fait, j'étais pas si satisfait que ça. Ce qui n'est pas le cas de chez Pure Grading, où au contraire, plus je vois les cartes, plus je suis content de les avoir. Et si vous souhaitez découvrir Pure Grading, il y a le code MIMESIS5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur vos commandes de cartes gradées. Et nous organisons également un concours sur Instagram où vous pourrez gagner 3 gradations standards de chez Pure Grading et une de mes Mimeballs. Pour ceux qui ne le savent pas, les Mimeballs, c'est ça, c'est un porte-carte Pokémon illustré qui vous permet de mettre jusqu'à 2 cartes. Normalement, la vidéo sort le 7 janvier, le concours devrait sortir dans la semaine du 8. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, mimesis-pkmn et Pure Grading, où vous aurez toutes les informations pour participer. Et en plus maintenant, Pure Grading propose leur Mimeball dans leur onglet Shop, donc si vous souhaitez mettre en valeur vos cartes Pokémon gradées de chez Pure Grading et les exposer chez vous, n'hésitez donc pas à prendre une Mimeball avec votre commande de gradation, et vous pourrez donc mettre en valeur vos cartes fraîchement gradées avec mes Mimeballs. Regardez, ça rend trop bien, ils ont fait des photos de fou, j'ai envie de faire grader toutes mes cartes que j'expose sur mes Mimeballs. Et honnêtement, je le répète, tout ce que j'ai dit, c'était mon avis sincère dans cette vidéo, et je suis vraiment content de pouvoir travailler avec une entreprise aussi sérieuse et qualitative que Pure Grading. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, je le rappelle, il y a un concours sur Instagram qui arrive dans les prochains jours. Au-delà de vous avoir présenté mon partenariat avec Pure Grading, j'espère vraiment que cette vidéo vous permettra d'en voir plus clair entre ces deux entreprises, et de découvrir aussi une entreprise qui est peu connue pour l'instant et qui mérite vraiment de l'être. Ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas les vidéos sur les artistes, ça revient très bientôt. C'était Léo de Mimesis, je vous dis à la prochaine. Ciao.